Pour moi, si ça tient ici, il va vraiment aller recharger un peu plus bas à 5000. Tout ça, c'est du fake. On va regarder après. Ce qui va être intéressant pour tout le monde, ça va être le pétrole. Donc, c'est CL espace OIL, oil, espace, euh, espace USD, et vous avez entre parenthèses CFD. Quand vous le mettez, ça donne ça. CL, huile. Voilà, c'est celui-là. Huile future CFD USD. Celui-là, il est propre sur le graphique. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Là, sur le fondamental, on va voir quelque chose qui est important. Je vous ai linké un truc sur les infos. Il y a Israël qui a bombardé avec les États-Unis. Aujourd'hui, à Téhéran, toutes leurs réserves, enfin les quatre plus grosses réserves et raffineries de pétrole. Donc déjà qu'il n'y en a Énorme, pas, déjà qu'il n'y en a pas, enfin que c'est déjà une galère avec le énorme. prix après. Allô? Ouais, ouais. Et que le prix a augmenté. Donc, avec les quatre raffineries en moins de ce week-end, à mon avis, ça va faire un gros bump. C'est pas à mon avis, hein, c'est tout à fait logique qu'il fasse un gros bump. Ça, je vais vous envoyer, c'est tous ces paliers. Ce qui est en vert, c'est tous les paliers high qu'il a eu jusqu'à 122 dollars déjà. On est déjà pas mal. Et je suis sur un graphique d'une heure, donc ce qui laisse pas mal de temps. C'est où le télégramme? Tu vas avoir un Alors moi, range, il va être à ouverture à 120 000, à 120. non, moi je vais rester à l'ouverture de toute façon. Là, je reste connecté jusqu'à 2-3 heures du mat. Je vais faire l'ouverture, je vais voir exactement ce qui va se passer. Ça va Pareil. aider pour toute la semaine. Et je suis déjà en carnet d'ordre sur le pétrole à mort. J'ai des carnets d'ordre un peu partout. Alors, ce que je pense que vous devriez faire, la plupart, on peut parler du budget, si vous avez 100, 200 balles à pouvoir utiliser, à pouvoir perdre aussi, hein, des fois qu'il y ait carrément un truc extraordinaire et que ça se retourne. Bon, sincèrement, je pense qu'il y a une chance sur 1 million que ça se retourne à la baisse, hein. Donc, c'est un investissement, on va dire, assez safe pour tout le monde. Ce que je vous conseille, c'est d'aller sur un VT Market, AX ou peu importe votre broker, ça vous regarde. Alors, attendez, je vais virer ces alarmes. Et d'avoir plusieurs solutions pour entrer. Alors, pourquoi ça m'a mis ça ici? Une seconde, pardon. Elle... Oh, merde. VT Market, c'est bien? Ouais, moi, je suis depuis des années avec, j'ai jamais eu de problème. Faites Ok, bien on va juste un pas. truc qui est très important pour ceux qui connaissent pas ce broker. Vous pouvez recharger par carte bleue, par virement, par ceci, par cela. Bon, moi, le seul souci que j'ai eu avec eux, c'est que j'ai plusieurs cartes. Des comptes que je ferme, machin, enfin, surtout un qui m'ont fermé, qui est Revolut, mais je payais beaucoup avec. Et quand j'ai voulu retirer, ils te remboursent d'abord ce que tu as déjà débité sur ta carte. C'est-à-dire que si tu as mis 10 000 € sur cette carte, il faut que tu renvoies 10 000 € sur cette carte. Si tu n'as plus cette carte, il faut que tu envoies des papiers de la banque et tout. C'est un enfer. Donc pensez Ah ouais, ouais, directement ok. à vous faites votre paiement et dans la suite enregistrez bien votre compte et tout parce qu'après ils vont vous casser les couilles. Ils payent, hein, moi, ils n'ont jamais eu de problème. Mais il faut envoyer les papiers. Bah, c'est un peu comme tous les proc firmes, les machins et ceci, ça joue un peu la montre. Donc faites bien les choses au départ. Ça, Et là, t'es sur quoi en ce moment? j'ai VT Market, AX et après les PF. Ok. AX, puisque Bah, c'est un très très bon broker sinon, pour. je me posais la question de mettre genre 150 balles sur AMP Future et de laisser un Ça, lot tourner. moi, ce que je vais faire, par exemple, cette semaine, ma stratégie, je vais prendre 5 PF et je vais les valider sur l'huile. Pourquoi? Je vais rentrer, selon l'ouverture, je vais rentrer ici ou ici en small low. C'est ce que je vous ai mis ici. Pourquoi? Si j'ai un dégreffe vers la trendline qui est ici, ici, je rechargerai plus fort pour compenser ce petit lot qui serait en drawdown. Si ça casse et que ça va jusqu'ici, pareil, là je vais recharger plus fort parce qu'il n'y a aucune raison qui casse en dessous des 72. Il y a vraiment. Normalement, vous devriez même vous mettre, si vous vous êtes un petit peu malin, vous mettez un SL à 69 et vous mettez un TP même jusqu'à 120. Ça, c'est cadeau. Vous allez avoir peut-être un mouvement qui va être de récup une fois qu'il va être ici à taper un peu entre ces trendlines, mais il va monter, ça c'est sûr et certain. Il a pris 35% la semaine dernière, il ne va pas prendre 1% cette semaine. Bah, Sachant surtout que, s'il y a des raffineries de pété, quoi. ouais, quatre raffineries au Téhéran qui ont brûlé.
Il disait qu'il faisait jour, en fait, il faisait nuit en plein jour aujourd'hui à Téhéran, tellement il y avait de la fumée, tellement que c'était un truc de malade. Et, tu voyais pas le ciel. Donc ça va créer encore. Là, les gens vont avoir l'info, donc ça va créer énormément d'engouement à l'ouverture. C'est pour ça que moi, je vais déjà, d'habitude, on devrait attendre un petit retracement. Bien ça. On devrait attendre un retracement plutôt dans cette zone. Bon, après, il a bien pris le point ici à 90, hein. C'est assez solide. Mais dans la logique, on devrait attendre un petit retracement plutôt dans cette zone-là pour repartir. Moi, je vais rentrer ici quand même parce qu'il y a une forte chance qu'ils partent en fusée aussi pour aller toucher ces zones. Donc, ce que je vous conseillais, c'est de prendre un petit VT Market, n'importe quel broker, hein. En fait, ça, c'est vos histoires. De mettre un lot 0,2, 0,3, 0, ce que vous voulez. Alors, je vais vous dire exactement pour les petits comptes. Je vais le faire là, je vais en remettre un dans le carnet d'ordre. Mon carnet d'ordre, hop, tchac, il est où? Il est là. Donc sur VT Market, si ça paye pareil, hein, CL, Will, STD, pour ceux qui utilisent VT Market. Si je mets un buy limit maintenant à 92, avec un TP, putain, même un TP à 110, hein. 110, le psychologique qui va aller le chercher, ça c'est sûr. Alors, c'est juste ça qu'il faut que je modifie. Ok. Hop, hop. Donc, ici, my limit SL. Voilà. Si vous mettez un 0,01 et que vraiment vous êtes peureux, que vous vous mettez à 76 en SL, ça fait quand même une marge. Même si tu Bah, descends, elle est à 69 psychologique, chose qui n'ira jamais. Vous prenez. En fait, vous risquez 200 pour 200. 240 pour 240, exactement. En montant à 110. Mais ça, c'est un truc, vous avez quasiment zéro risque. C'est vraiment en partant sur comment on appelle, un petit lot, vous mettez un 0,01 et vous faites vos 200-300 balles dans la semaine facile. Facile. Pour ceux qui ont des petits budgets, hein, vous faites un 0,01, vous ne prenez pas la tête, vous le mettez à 69, il n'ira jamais les récupérer. Franchement, il faudrait qu'il se passe un truc de fou pour qu'il redescende à ce prix-là. Et je vois pas, il y a aucun macro-éco ou un truc comme ça qui pourrait le faire descendre. L'actu bah, nous donne raison, il ne va pas se cracher. Pour les PF, vous faites pareil. Moi, ce que je vais faire, mes PF, dès que ça va être ouvert, je vais rentrer dedans, direct sur l'huile, direct à l'achat. Et je vais les laisser tourner toute la semaine s'il faut. J'en ai rien à foutre. Je les laisse tourner toute la semaine. Mon objectif, c'est 110. Je laisse à 110. À 100, je commence à encaisser, par exemple 99, 100. Et je laisse tourner. Et vous validez vos PF, franchement, cette semaine, très très facilement avec ça. Vous mettez le lot, vous vous mettez vraiment dans les clous à regarder ce que vous pouvez balancer en termes de lot. Si vous avez le droit de rester en swing dans la nuit, mais normalement, il n'y a pas de problème. Tant que c'est pas le week-end sur les PF, je crois pas, par certaines en futur, je crois que vous avez qui vous cut à la journée et vous regardez, mais vous prenez le trade dès demain, là, matin, vous mettez à l'achat, vous avez 99% de chance que ça up. Vraiment 99% de chance. Donc ça va être la technique, la stratégie sur le pétrole. Donc acheter et laisser en swing. Essayez ceux qui peuvent, 100, 200, 300 balles, ce que vous pouvez mettre sans que ça vous coupe pour la semaine. Vous mettez pas bien. Moi, personnellement, je pense que c'est un trade qui va durer sur 3-4 semaines pour atteindre le prix, c'est ce que je me fixe, sachant qu'il a quand même pris un peu plus de 10 points en une semaine. Donc, s'il fait la même chose, on sera au 100 et quelques avant la fin de cette semaine. Mais je me dis que ça peut mettre 2-3 semaines, parce qu'avec c'est vraiment un truc sur la géopolitique et sur l'affrontement qu'il y a à l'heure actuelle. On ne sait jamais un dernier retournement ou je sais pas quoi, mais il n'y a pas grand risque. Donc, je vais jouer avec toute la semaine. Je vais même attendre un retracement, puisque si on regarde bien un peu le graphe, il a eu des retracements qui étaient un peu costauds quand même. Il y a eu des retracements un petit peu costauds à chaque fois. Ah, si, c'est pas de conneries. Hop, ça retrace, hop, ça retrace, hop, ça retrace, hop, ça retrace. Et je pense qu'on va retracer là. Au moins retaper ici, cette petite traîne, récupérer cette liquidité là, c'est du 1 heure, récupérer ce doji liquidité ici. 87 pour faire peur un petit peu aux acheteurs.
Donc là, je vais partir direct à l'open sur un petit lot pour moi. Je vais rentrer et je me garderai de la réserve pour doubler, voire tripler mon lot ici. Et je pense que je ferai un lot, deux lots, et s'il casse ici, qui reviendra rechercher un middle pour structurer 90. Bon, non, jamais de la vie, voilà. Je suis un ouf. Je pense Jamais pas de la qu'il vie. va redescendre jusque-là. Non, 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 on va pas là, jamais. Jamais de la vie, elle récupère ça. Et peut-être il peut. Moi, ce qui me fait peur, c'est cette structure-là. Celle-là, elle est un peu chiante. Ici, là, vers là, tu vois. Ici, je me méfie, tu vois, qu'il fasse pas pam, une mèche et elle repart. Ça, c'est possible. Donc, vraiment, à partir d'ici, je vais être vigilant. Mais ici, je vais. S'il revient ici, je vais lancer sale. J'ai 4 comptes qui vont tourner Moi, en all-in dessus. je me pose la question s'il va pas faire comme le pump il y a quelques semaines. Il pumpait à bloc à l'Asian, à la London, à la New York, il rangeait, il Ouais, redescendait il jamais, il redescendait. repartait. Il faisait Voilà. un escalier en fait. Bah, regarde, c'est exactement ce qu'il a fait là. Théorie de dos parfaite. Jusqu'à la craquure ici le soir. Boum, c'est parti. Et là, je pense que les Japs, la Chine, ils sont en plus un peu en galère de pétrole. Ils sont en train de s'embrouiller avec tout le monde là pour pas qu'on leur coupe leurs réserves. Donc, ils Alors, vont en il manquer s'embrouille avec les aussi. Russes aussi. Ouais, ouais, ils sont tous en train de s'embrouiller. Bah là, ça commence à être la merde un petit peu. Parce que le pétrole, malgré tout, on en a besoin. Ouais, Donc, c'est là que je suis c'est- content que la France ait le nucléaire. Ça tourne bien. ouais. Mais la France, ça va être pareil, hein, parce que quand tu vois tous les asticots qui sont déjà à la pompe en train de charger comme des porcs. Bah ouais, euh, je me rappelle quand il y avait les gilets jaunes et que tout était bloqué et tout, laisse tomber, en une semaine, les magasins sont vides. Vous avez Ça vu le douille, hein. gars Il y a plus de que j'ai pétrole, le monde envoyé? s'effondre, hein. Bah, c'est ça. Le truc que j'ai envoyé, le litre à 0,01 centime, 100 litres, 1 euro. Flo, fallait faire le plein là. Là, fallait se lâcher. Ah, mais Ouais. t'inquiète, ils vont retrouver les acheteurs hein, avec les cartes et Ah, tout ça, ils vont devoir payer ah ben, derrière. Bah non, c'est non, exactement ce que je me suis dit. Quelle Si. bande de glands. Il y a Quelle eu la bande même de. chose la c'est leur dernière faute, fois hein. avec des télés ou des consoles. Là. Et du moment que tu as payé, tu sais que c'est pas le bon prix, ils vont te retrouver, ils vont te faire payer. Et c'est surtout que Ah tu as ouais. chargé ta voiture. Bah, si c'est la faute du vendeur, c'est la faute du vendeur, hein. Bah, par la loi, c'est la faute du vendeur. Prix affiché, prix payé, logiquement. Mais là, les gars, ils ont vidé les pompes. Tu les voyais, les gars, ils ont vidé la station. Le mec, le matin, il est revenu, il avait plus rien, ça, je te le garantis. En plus, en région parisienne, voilà le monde qu'il y a, il s'est fait tuer. Euh, je vais regarder un petit truc. On va regarder un truc ici sur les OPR. Alors, attention, puisque je connais pas trop le fonctionnement des OPR sur ça. Je suis à quelle heure là? New York, Paris. Et où? Paris, plus 1. Eh ben, je trouve plus Paname. Ah, il est là. Tu l'as passé, il est en dessous, voilà. Ouais, ça y est. Paris, 15h30. Donc, je veux juste voir s'il y a une répercussion un petit peu dessus avec les mouvements qu'il a fait. Tac, donc il doit être vers là. Donc, je vais juste me le coller. Hop, ici, il y en a eu un. Bon, il n'y a pas eu de retracement par le bas, donc pas trop emmerdé à savoir si on a. Ça, c'est parti. Ça retrace pas les OPR, hein. On bat les couilles. Ici, Il y ça a a un été un. truc que j'ai remarqué pendant toute la grosse montée là, c'est qu'il fait beaucoup d'inquiétude de trendline. Il va récupérer le premier ou le deuxième et après il repart. Moi, je suis en train de remarquer un autre truc. C'est que j'ai l'impression quand même qu'il vient retouch. Ouais. Ah, regarde. Ici, OPR, tac, 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 il retouche ici. Ici, OPR, tac, 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 il retouche ici. Vous comprenez ce que je veux dire dans son escalier? Tac, il C'est retouche. Tac, il c'est l'OPR de retouche. quelle heure? 15h30. Donc là, tu OK, vois, il y a quand même une chance qu'il vienne chez top son 89 et des patates, là. OK. Tu vois, donc là, ici, on va avoir plus une zone de tir vers ici pour prendre. Tu vois, ça va être une bonne zone de tir. Tac. Bah, Il lui, y je a un vais. changement d'horaire là, non, aux États-Unis? Je crois que ce sera 14h30 là, à partir de demain, l'OPR Hein? américain.
Ah, ça c'est bien de le Ouais, signaler, tu ouais, vois. absolument. Ouais, Tout à ça fait. a Ouais, ouais, changé c'est à là et partir de demain. nous, je crois qu'on change d'horaire Dans le 3 30 semaines. mars. C'est Ouais, c'est ça. ça. Il y a Donc 3 là, semaines de décalage entre eux. il faudra penser Qu'est-ce à que vous décaler à faites 14h30. Ouais. chier avec vos changements d'horaire là? Oh là là! Ah là là, moi je suis un autiste avec ça, après je me gourre à chaque fois. Tic tac tac. Putain, vous me faites bien de me le dire parce que lundi, demain, j'arrive aux 48 heures, je dois recevoir l'appel là des autres, je vais leur renvoyer un petit mail d'ailleurs. Donc j'y pense. Ah, les gars, ça fait 48 heures, j'attends votre counselor là. Donc ça, tu vois, possible, moi je le vois bien quand même traîner. Regarde, on a quand même une traîne qui va nous servir ici, je pense. Putain, merde. Bon, bref, je le laisse comme ça. Ah, mais non, mais comment je peux faire comme ça? Ok. Tu vois ici le cross ici? Je le vois bien faire ça, moi. Pam, et partir comme ça. Je trouve que là, il y a une zone. Moi, quand les zones, elles se touchent comme ça, elles se croisent, c'est qu'il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose là. Ça va être demandé vers ici. Alors, ça va peut-être partir. Ici, je vais guetter ici, là. Cette zone, on va y faire attention. Hop, hop, hop. Ça, ici. On va prendre celui-là. Après, on va aller sur le gold. En gros, ça va être ma strat. Donc, je répète, je vous conseille demain de mettre vos PF, tout ce que vous avez sur l'achat du pétrole. Ce que je ferai à votre place, c'est par exemple, tu as une PF. Si tu as une PF, qu'une seule PF et un petit compte VT, bah, tu fais ta PF. Ah, moi, j'aurais mis. Il faut pas oublier que le trading, c'est quoi? C'est une question de statistiques et de probabilité. Quand tu as des probabilités qui sont tellement fortes, tu peux pas te permettre de les ignorer. Tu peux pas te permettre d'ignorer un trade sur le pétrole à l'heure actuelle. Et je regardais un petit peu les infos. Même les influx traders te parlent du pétrole. Alors, ça fait peur aussi d'un côté quand ils en parlent, parce que tu te dis, putain, si c'est Goldman, ils en parlent, c'est pas bon. Mais le pétrole, pour moi, va être une source sûre cette semaine. Il doit atteindre les 100 dollars psychologiques, c'est du 99%. Moi, je calerais à votre place, peut-être pas demain, laissez peut-être demain tourner selon ce qui va se passer à l'ouverture, mais calez vos PF dans la semaine à l'achat pour les valider. Si vous avez des nouvelles PF ou des petites PF qui traînent ou quoi, full achat sur l'huile, vous touchez pas. Alors pourquoi? Comme ça, vous vous cassez pas les couilles surtout. C'est vraiment une question de ne pas se casser les couilles. Moi, je vais mettre 5 PF achat pétrole, drawdown maximum et je laisse tourner. Je le regarde même plus, j'attends. Il va descendre, il va vouloir faire peur aux gens peut-être, tu vas revenir ici, puis je m'en branle. Je vais être là, ici, s'il vient ici, il y a un gros problème. Obligé de monter. Donc voilà. Pareil, petit budget, si vous avez 100, 150 balles, vous les mettez dessus, vous laissez un 0,1 tourner, vous le laissez tourner. Ça va vous faire votre petit billet. Alors bien sûr, vous attendez pas avec un 0,1 à prendre 6 000 euros si vous arrivez à 100, mais voilà, c'est vraiment un petit coup facile à prendre sur la semaine qui arrive. Notre copain le BTC. Oh Flo, je change de sujet. Tu as vu le pari que je suis sur Polymarket en ce moment. J'ai parié un truc à l'arrache hier. 5 euros sur un truc NHL, je sais pas quoi, machin. Je fais que des trucs comme ça. 5 euros, il s'est transformé en 200 euros ce matin. J'étais trop content. Trop classe. Bah, je sais même pas ce que c'était, frère. J'ai juste vu 5 euros, 200 euros. Ok. Et t'as vu le résultat final? 107, 105. Chatard de ouf, hein, mec. Chatard de ouf. Il est passé. Et là, après, toute la journée, j'ai regretté. Putain, je faisais des calculs. Si j'avais mis 1000 euros, j'aurais pris 100 000. Putain, je suis dans la cave. J'aurais dû me Incroyable. refaire. Incroyable. Mais bon, jamais tu mets 1000 euros là-dessus, tu vois. Mais Non, bah 5 non. euros, tu vois, j'ai dit, allez, nique, 5 dollars. Ce matin, je me réveille, je vois, quoi? Je vois mon solde, je dis, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je vois le truc, je fais non, ça c'est rentré ce truc. Et 4 traits de Paris où tu y avais écrit 99%, j'ai mis un billet dessus, j'ai rien pris du tout, mec. Ils m'ont sorti. Ah bah tu Ah vois. ouais, tu vois, comme quoi. Ouais, ça c'est. BTC, BTC, BTC. Pourquoi je regarde? On a 3 actifs qui vont être costauds en période de guerre. Ça va être le BTC, l'or et le pétrole. Enfin, le pétrole cette fois-ci. Pourquoi? Parce on est dans une zone pétrole. Donc c'est pour ça que je regarde un petit peu le BTC. Pourtant, il avait cassé son range de merde. Il était reparti.
D'un côté, 66. bah, ma théorie, c'est que le gold, là, et pour moi, il est en rupture, le gold. Il va aller là. Pourquoi? Ici, il a fait son OPR, je ne sais où, à la base. C'est quoi cet OPR? Il est où? Il est là. Il a fait cet OPR, boum, il l'a traversé, il a retraversé, il revient le chercher. Il nous a clôturé son W en 30 minutes. On a un super W de Bruce Wayne, vraiment magnifique. Donc, la théorie veut que très souvent, on a MW, MW. Tu vois, regarde, M, W et moi, je retente au M. On a énormément de liquidités derrière. On a vraiment énormément d'oseilles qui sont restés à la traîne. Beaucoup plus si on regarde qu'à l'achat. Donc, pour moi, il est venu récupérer ici, soldé, sold out, tous les carnets d'ordre ici. Donc, à l'open, bien sûr, à l'open, deux théories. À l'open, théorie, moi j'ai une théorie que la Zian Session va vouloir acheter de l'or. Déjà, on le voit ici, ils ont toujours acheté, crac, crac, crac. Ils ont fait 3 achats, donc je les vois acheter pour aller casser ici le prix. Revenir sur cette merde là, pam, retester ici, puisqu'on a eu qu'un test en fait. Pam, clôturer, comme ça, il clôture bien tout ce range, toute cette merde là, ça saute. Tout est clôturé ici, il récupère. Il récupère son top à l'ouverture, hein, je parle là. À l'ouverture, boum, petit gap, il vient chercher ici. Ce qui serait top, c'est qu'il crée un gap, il soit ici, il tape comme ça. Tu rentres là, boum, tu viens récupérer le gap et si tout va bien, tu manges toute la descente. Ça serait parfait. Pourquoi cette théorie? Toujours à cause du pétrole. Qu'est-ce qui est le plus échangé? C'est le dollar. Tant que l'or va être bas, les gens qui ont du dollar, tout ça, vont pouvoir acheter le commerce international. Les gens vont moins sentir la douille parce qu'ils auront un pouvoir d'achat et la Chine possède énormément d'or. Donc, ils vont vouloir que l'or monte, eux, pour pouvoir changer et avoir une grosse monnaie d'échange, entre guillemets. Ça, c'est ce que je vois. Et derrière, après, nous, on va arriver, Europe, machin, tout le monde, et on va vouloir assassiner le prix. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours que le dollar soit au-dessus du gold en termes d'échange pour pouvoir avoir une bonne monnaie et que les Américains s'enrichissent à mort. Sachez qu'on est quand même très dépendant de ce qui se passe aux États-Unis. On a un cas de figure qui est extraordinaire cette année. C'est que les États-Unis sont entourés de banquiers et de voleurs. Il n'y a pas d'autre mot. Il y a une crise. Hein. Le fameux site Polymarket, ils sont en train de criser. Avant la guerre, n'oubliez pas que c'est un truc qui est à huis clos. Il y a un compte qui a été créé 10 minutes, 45 minutes avant l'attaque et qui a misé tout sur attaque aujourd'hui de machin. Ils ont plein de comptes qui pop comme ça. Donc, il y a une manipulation des marchés. Trump, il se régale avec toute sa bande là. Donc, moi, la zone américaine, c'est une des zones où je vais éviter. Si à part j'ai un trade qui est dedans, qui descend, je vais laisser tourner, mais je vais éviter de me battre dans la zone américaine parce que c'est trop le bordel. Donc, explosion pour moi du prix ici, hop, correction, récupérer ça. Ici, il y a eu trop de range qui n'a pas été récupéré aussi. Tu vois, on a une traîne ici qui est en train. Pourquoi c'est dégueulasse ça? Là. Euh, hop. Ok. Touch, 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 touch. C'est à peu près ça. Ça se dégage. Ça, c'est la traîne principale. Il est déjà dedans. Ok. Ouais, puisqu'il est intéressé pour récupérer le pétrole de l'Iran, là. Sinon, je vois pas trop pourquoi il ferait ça. Il est intéressé partout. Là, il parle de Cuba maintenant. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Je crois qu'il veut Enfin, je sais récupérer pas les s'il réfléchit Cuba, Borutos. mais Non, mais Ouais, le pétrole. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Ouais, je disais, le pétrole de l'Iran, c'est tout simplement parce que 80% du pétrole iranien est vendu aux Chinois. Et pour empêcher les Chinois de monter en technologie trop rapidement, ils veulent leur couper une partie de leurs ressources pétrolières. Donc Ça, c'est pour c'est ça vraiment que pas ça con. ça Ouais. n'a pas trop. Ouais, il y a le fait qu'il y ait des raffineries qui crament en Iran, ça va pas trop impacter le prix parce que de toute façon, comme 80% de la production part en Chine, l'Europe et le reste du monde n'est pas concerné. Donc c'est pas ça qui va faire monter le prix du pétrole.
Ça va faire OK. monter le prix parce que justement, il va y avoir trop de demandes de la Chine à un moment donné et eux, leur but, c'est de vendre des barils chers. Donc, qu'est-ce qu'ils créent? Je pense que tu as Exactement. raison. Tu as raison sur la théorie, du coup. Alors, c'est pour les Chinois. Bah, justement, il va baiser les Chinois en leur coupant les vivres, ce qui va faire qu'il va pouvoir vendre son pétrole beaucoup plus cher. Donc, pour moi, Ouais, il va y avoir un Il impact avait quoi qu'il son arrive. truc, hein, parce qu'il a fait en sorte quand même de récupérer le pétrole du Venezuela avant, quoi. exactement. Eh Voilà, oui, lui, il a des Venezuela réserves. et Iran. Ouais, il coince il essaie de coincer les US, la Chine. Ouais, la Chine avec bah, de surcroît la Russie derrière, quoi. Ouais. Attends, la Russie, elle a pas mal de pétrole aussi, non? Non, mais la Ouais, Chine, la Russie, ils sont, ils sont vachement potes. ils sont producteurs exportateurs, Ouais. les Russes. Comme Gaz le gaz. naturel et pétrole. Ouais. Allez, regardez. M, ici, il faut faire attention à ce rebond-là. Donc, pour moi, il va aller péter. On est en dessous des EMA, hein. Au-dessus, pardon. Donc, il va avoir une probabilité un peu plus énorme encore à venir ici. Tac. Et on va le choper là et on va traverser. Bon, c'est assez simple, là, ce qui va se passer, je pense. On va avoir. Moi, là, je ne toucherai pas. De toute façon, tant qu'il y a l'ouverture, je pense que tout ce triangle-là, il ne faut pas du tout y toucher. Surtout un lundi matin. Quand je dis ce triangle, je parle de ça. Cette zone-là, il ne faut pas trop y toucher. Parce qu'il va y avoir beaucoup de manipulation, je pense, dans cette zone. La top zone pour commencer à vendre, ça va être ici. Parce que tu sais qu'il va aller chercher ça. Tu vois, tu as ici. Là, tu as des trucs. Donc là, c'est très bien. Si tu as un peu plus de chance, il vient chercher ça. Si c'est très bon, hop, il vient de terminer et il vient de terminer. Ça, c'est pour les zones de vente. Et pour les zones d'achat, bah, la même chose, hein. Ici, sachant qu'ici, on va avoir une grosse difficulté au prix, ça c'est sûr. Ancien gap, rejet, stop ici. Hop, ici, on a de la friture. Donc, ça peut être retest à l'achat, toute cette zone-là. Ce week-end. Je sais pas si vous avez vu, il y a BlackRock qui ont bloqué les retraits de tous leurs clients. Mmh. Voilà. T'imagines la gagne, mec? T'imagines la gagne? Je veux retirer. Non, que c'est mon argent. Ça, c'est une banque, frérot. C'est Ouais, bienvenue c'est à la ça. banque. Ouais, C'est le bah même ouais. principe. Et je pense que c'est pour ça que le prix va très certainement fortement monter, notamment sur le gold, parce que quand t'as des mecs comme BlackRock qui commencent à bloquer les retraits, Mais tu sais pourquoi, je ça pense? commence Il à y a faire trop bizarre. de mecs qui se sont gavés sur le pétrole aussi. Oui. Parce que moi, j'ai pris déjà un petit peu d'oseille, je le voyais, et je pense que ceux qui ont suivi mon call et qui ont laissé tourner, ils ont pris un petit peu de sous. Je pense que Pierre-Yves, tu as pris un petit peu de sous aussi. Je crois qu'il y a Fab qui a Ouais. pris aussi un petit peu de sous. Tu vois. Et encore, on est rentré, sorti. Moi, je suis rentré, sorti, rentré, sorti. J'ai eu qu'un trade qui a été, qui, je dis jusqu'au bout, qui est encore en cours, si tu préfères, de ma base. Donc sinon, j'aurais pris vraiment un bon billet. J'aurais pris presque 40 000 balles, hein. Et ce qui me casse les couilles, c'est que il y a encore 3 jours, je regardais un de mes trades. À 98, je prenais 4006 par trade. J'en avais 6 de lancés. J'en ai sorti. Et là, je le vois à 92, mec. Tu sais, t'es pas bien. Tu te dis, putain, quel con, pourquoi je suis sorti, sale bâtard. Mais bon, bah, c'est comme ça, hein. Si tu le savais, j'aurais. Si tu peux être sûr à 100%, mais tu peux pas faire all-in non plus. Tu vois, des fois, ça te tente, hein. Tu te dis, putain. Putain, là j'aurais bien balancé 300 000 balles all-in sur le compte VT, un des comptes là, boum, allez, j'envoie ça, mais bon, ça se retourne, tu te mets en PLS, mon ami. Mais il y a vraiment, je pense, pas grand monde où il va se retourner, hein. Je pense que le Bitcoin, il va couler. Je pense que là, il a baisé les gars. Tout le monde s'est dit, c'est bon, on est refait. Ça y est, il part à 800 000. Et tiens, on regarde. Ça, c'est vraiment une merde, ça. J'ai mis une Et vente moi, ce matin sur le Bitcoin. Un comment? petit lot. J'ai mis un petit lot sur le Bitcoin ce matin en vente. Dans le bon sens, enfin, avant qu'il fasse Ah, la la vente? montée. Ouais, 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 ouais. Alors attends que je regarde. parce qu'il a fait une montée, une Non, grosse non, non, montée, là. non, non. Après la montée. Après la montée. Ouais, donc là, t'es bien, là. 15h13. Alors Tac. 14h13, parce qu'il y a une heure de décalage avec le Vantage. Bah, moi, il m'a baisé encore 100 balles sur un petit compte. C'est ma kryptonite, ce truc. Je sais pas pourquoi. Ah, il me fatigue.
Lequel? Ah, le Bitcoin, j'arrive pas. Enfin, c'est pas que j'arrive pas, je me fais que des pertes. Je vais gagner une fois de temps en temps. Il m'a fait une belle gagne une fois 8000 et quelques. Je me suis endormi. J'ai pris 8000. Je me suis réveillé. C'était sur les comptes financiers. C'était au départ. Je sais pas si vous vous souvenez que je m'étais réveillé. J'avais pris 8000 et quelques sur un trade sur le BTC. Qui était reproche des 100 000, je crois. Un truc comme ça. Un petit moment. Ouais, c'était genre 3 mois. Si tu te Et mets c'est en daily là sur le Bitcoin, tu vois qu'il est revenu sur son niveau de 2024. Ah, c'est chaud, hein. Ah ouais, là, il est revenu. Tu reviens en arrière, là, il est pile poil dans la zone d'accumulation de 2024. Ah, il va peut-être repartir, voir, il va continuer à descendre. Bah déjà, il y a ça, moi, je pense. Moi, je suis obnubilé par ça depuis le départ. Cette mèche-là. Ça, là, tout seul comme ça, là. Ça, Ouais. avec une petite friture ici, là. Ça, tu vois, dans le plan, ça, j'aime pas, ça. Regarde cette accumulation friture de merde. Touch, comme ça. Voilà, moi, je vois ça. 52. Hop, il va aller là. Et c'est quasiment sûr. Là, il baisse les acheteurs, là. C'est bon, c'est reparti. C'est reparti pour te la mettre. Là, il y a un gros seuil ici. De toute façon, tant que ça n'a pas cassé ça, t'as pas d'achat. Ouais, c'est simple. Moi, tu le sais. Tant que ça n'a pas cassé solide ça, même ici, tu vois, on va faire plutôt ça. Tu vois, il n'y a pas de hasard. Hein. Ça touche ici et des touches, hein, tu vois. Tac, tac. Le palier il est là. Tant qu'il n'a pas ici validé un rééquilibrage, il ne va pas monter. Là, il est dans son range encore. Il a fait un fake pour les gens qui ne regardent pas le graphique correctement. C'est tout. Et là, c'est la même. Pas se faire avoir. En 4 heures, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, c'est ça. Il est toujours dans son gros range ici. Ici, tu as le swap prix. Prends une tendance acheteuse pour l'instant. Ah, tac, tac. Ouais, ça va faire ça. En 4 heures, on a. Vous le voyez? On a lui qui se dessine proprement. Jusqu'ici peut aller là. En haut. Ce qui serait logique après, c'est qu'il récupère ça. Ouais. Regardez. Et s'il casse ici, là, hop, il va. S'il casse ici, il nous fait un W chelou. Voilà les zones. Faut attendre. Zone d'hésitation. Grande zone d'hésitation sur le prix. Je le mets dans le télégramme. On a les moyennes mobiles qui sont cassées. On va attendre il faut vraiment attendre la confirmation. Si vous voulez faire de l'achat pur, il faut attendre vraiment la confirmation qui casse ici. Et là, tu as un long après correct. Tu vas aller chercher pas mal de points. Cap repris ici. Peut être réattiré ouais, par cette clôture-là. Ici, il revient là. Là, ici, on aura de la vente propre. Merde.
Ah, il est en plein dedans. Il est en plein dedans, sa zone de mort. Tiens. Il y a lui à récupérer aussi, hein. Ça a été retouch ici, mais pas vraiment, je trouve. Voilà. Et un POC à récupérer en dessous qui est pas mal là. Tac, tac. Ça là. Récupérer, c'est pas mal. Voilà, on a fait le repère de toutes les zones. Est-ce que vous avez des questions? Non, non, Allô, non, non, allô? non. Pas de questions? Non, c'est bon. Désolé, je devais sur le chat qui s'approchait de la bouffe. Donc, ouais, ça, on va voir l'ouverture asiatique. De toute façon, on est obligé d'attendre l'ouverture. Et n'oubliez pas de faire vos petits comptes, ceux qui peuvent, de préparer vos comptes sur le pétrole. Cherchez bien l'huile Crude Oil BT Future Market, il n'y a, CFD. y a pas de spread? Si tu as un petit peu de spread, mais c'est pas énorme, c'est que dalle. Ok. C'est vraiment que dalle. Je le vois même pas, en fait, quasiment. C'est bidon. Genre, je crois que sur 1000 euros, tu dois avoir 5 euros, un truc comme ça, une connerie. Ok. Non, vraiment, c'est que dalle. Y a pas, les frais sont vraiment minimes sur VT Market, en tout cas sur le compte normal. Alors, moi, j'utilise pas un cadeau capital, je sais pas quoi, gagner 100%. Tout ça, c'est de la connerie, hein. Ok. Ça, là, tu fais ton compte normal, tu mets ton compte, tu mets 100 balles, 200 balles, 500 balles, ce que tu peux. Ah, Achat sur le. sur Achat sur le. Prime, j'avais pu perdre quasiment tout le bonus. Donc, je me dis que ça peut être intéressant là, pour rentrer beaucoup plus gros. Ouais, mais le bonus, il t'oblige à toujours faire plus et après te mettre en danger, je trouve. Ouais, je sais pas, moi je sais que je l'ai cramé, je l'ai jamais remboursé, j'ai laissé le compte. Ouais, ouais. Non, moi, j'utilise pas. Je le fais normal sur les comptes en fonds propres. J'utilise peut-être des bonus qui peuvent être intéressants sur des PF, sur des trucs comme ça. Mais sur un compte propre, faut laisser normal. Tu traites, tu prends ton oseille, tu le sors terminé. Comme ça, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas de oui, ceci, cela, tu nous dois ci. Non, non, ça, c'est déjà assez chiant à Mm. gérer sur des PF avec leurs règles un peu casse-couilles à des fois. Donc sur l'oseille propre, je vais pas prendre de risque. Je prends mon trade, je suis payé. Merci. Terminado. Voilà, messieurs, dames. Normalement, vous avez tous les graphiques dans la section analyse, si je ne me suis pas gouré. Non, dans la section analyse. Regardez bien, préparez-vous pour demain. Faites attention à ne pas rentrer sur un gros changement d'heure au niveau des. Qu'est-ce qu'on a au niveau des. On n'a rien pour demain, je vois rien. Bon, c'est pas actualisé encore. Il faudra regarder aussi les annonces. Il y aura peut-être des trucs. Je vais regarder sur
sur l'appli. Juste une chose au niveau Et du changement d'heure US, a priori, je pense que, sauf erreur de ma part, ça a déjà été fait. Donc, entre 2 heures et 3 heures du matin, heure US, ils ont changé d'heure. Donc, ça se trouve, l'ouverture ce soir, c'est à 23 heures et pas à minuit. non, parce que les C'est Chinois, ils changent possible. pas d'heure. Ok. Ouais, donc en fait, l'ouverture se fait sur la session asiatique. D'accord. Ok. On sait juste l'Open US demain à 14h30 et pas à 15h30. C'est ça. Alors après, non, la première Open, je crois que c'est l'Australie. Les Chinois, c'est à 2 heures. Ok. Putain, on a une alarme encore. Mais Ouais, on aurait été prévenu, je pense, si ça changeait d'heure. et sinon, un autre truc, juste pour information, que j'ai découvert tout à l'heure et qui est vachement sympa, pour ceux qui n'ont pas de problème en anglais, c'est que Financial Juice, il y a un bouton à droite qui permet d'avoir une voix synthétique IA qui annonce les dernières nouvelles en temps réel. Donc, si vous regardez sur Financial Juice, sur la droite, vous allez avoir un bouton, c'est Dictation. Et donc, en fait, dès qu'il y a un nouveau truc qui apparaît, bah, si tu as cliqué sur le bouton, tu as une voix synthétique qui te lit le texte. Ah, il faut que je voie. Mm. Il faut que je voie, je vais regarder ça. Alors, je ne sais pas s'il y a un intérêt quelconque, mais bon, Ouais, ça peut. tac. Qui c'est qui va lancer des trades sur le pétrole, vous savez déjà? Vous êtes déjà chaud sur le pétrole ou pas? Moi, ça m'obsède là. Ah ouais, 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 moi de mon côté aussi. Ouais, je pense que je vais en faire un ouais. petit, ouais. Bah, Bah, sincèrement, je je vois pas ce pas qui ferait qu'il se retourne. rentrer Ça- direct à l'Open, pas me poser de questions. Mais il faut, moi aussi, je vais rentrer à l'Open, hein, mais je vais rentrer en small low parce qu'il peut, tu peux quand même Ah ouais, avoir ouais, une il peut se recharge. retourner. Non, c'est même pas il peut, il va avoir une petite recharge à un moment donné. Les gars qui ont du stock, tout ça, vont baisser un petit peu le tarif. Tu vois, c'est pour ça que c'est plutôt ici que je vais envoyer la sauce. Mais je vais rentrer au cas du bump parce que si on regarde bien, il adore faire des grandes descentes comme ça, de faire un petit peu peur, poum, et il repart. Donc Il part, ouais. l'impulsion, elle est vraiment sévère à chaque fois hein, sur les montées. Et Ça part. parce que t'avais God pendant sa poussée, là. Le matin, à Comment? l'Asian, il retraçait jamais le Gold. Quand il y avait un Ouais. moment où tu sais, c'était un peu chaud, où il pumpait. Pendant l'Asian, il retraçait jamais. Ça ouvrait, ça partait, et ça partait, quoi. Ouais, là, lui, je le vois, il va. Je ne vois pas pourquoi il descendrait. Je regarde encore les infos. En plus, je regarde sur un site. Je vous envoie. Je vais regarder les stats. Mais sur Polymarket, vous avez les stats un petit peu de ce que les gars parient entre guillemets sur le prix. Tic tac tac tac. Ils le voient. Il y en a même là. Ils viennent de le lancer à $200 le baril. Hein. Oh, $200 le baril avant le Ah, 31 mars. Avant le 31 mars. c'est vrai que ça, c'est un truc qui est jamais arrivé. Il n'y a jamais eu de raffineries qui ont explosé, en fait. Il y a eu des Ouais. guerres, il y a eu des empêchements, des trucs, mais là, le canal d'approvisionnement, il est bloqué, les raffineries, elles pètent, C'est quoi. exactement ça. C'est que là, en fait, quel est le but des Américains? C'est de vendre le pétrole qu'ils ont volé au Venezuela cher, point. Ouais, ouais, c'est vraiment Les- des enculés. Tout le business, il est là. C'est d'un côté, ils vont bloquer la Chine et la Russie, puisqu'ils sont un peu poteaux sur le pétrole, surtout la Chine. Donc ça va casser les couilles aux Chinois. Eux, ils ont du stock qu'ils vont vendre super cher. Donc, tu vois là, je regarde Polymarket, tu as quand même 55% de dégâts sur un volume. Le volume, c'est combien il est là? Tu as 2 millions de dollars qui ont été posés là depuis ce matin sur le baril au-dessus des 120 dollars. Après, et là, tu as du 89% baril à 2 millions de dollars lancés, baril au-dessus de 100 dollars. Donc c'est pour ça que ma target, c'est 99. Déjà, je commence à liquider. Je commence à prendre un petit peu. Pourquoi? Ça se trouve, Ouais, ils bah, vont me faire un- 100, t'auras un petit retour, quoi. Ah bah, moi, là, avec ce que je vais lancer, je vais tenter 100K. Je ne le cache pas, je vais tenter 100K. Je vais tenter de 100K à 100 à 100K, c'est bien, tu vois. Ça sonne bien. 100 euros, 100K, moi, je trouve que c'est bien. Donc, je me suis mis raccord avec moi-même. Je vais- j'ai- Et je me dis, il n'y a pas moyen que ça redescende. C'est le 100K, le 100 dollars, tu vois, je ne vois pas pourquoi il n'irait pas. Et comme je suis toujours un peu prudent, je vais me mettre une grosse sortie à 98. Tu vois, regarde, il y est là, il y est dans sa case. C'est son prochain palier. C'est vraiment son prochain palier.
Donc même s'il Ouais. vient ici, je vais me mettre en SL assez loin pour être tranquille et je le laisse tourner jusqu'à fin mars. Je m'en bats les couilles. Je t'avoue que si j'ai une petite frayeur vers 95, je commencerai à avoir pris un peu d'oseille. Ça se trouve, j'en sortirai un petit peu. Mais je vais tenter le hold-up. C'est cadeau, là. Là, c'est cadeau. J'ai déjà pris Bon, un après, petit peu, moi. si tu te mets à BE à un endroit qui est stable, au pire, tu perds rien. Bah déjà, j'ai un trade que j'ai pris à 69,25. S'il va à 110 sur celui-ci, déjà, je prends 12 000 œufs. Pas mal. Que sur ce trade. Donc, je le laisse tourner. Il est déjà bien, celui-là. Celui-là, s'il va me le retoucher, franchement, je comprends pas. Donc, moi, je laisse tourner. Le pétrole, là, je laisse tourner. Je regarde le fonda, je regarde dans les carnets d'ordre de BlackRock, on achète. Goldman Sachs, on a acheté à mort. Ils en ont acheté à mort. Donc, quand eux ils commencent à tout balancer dedans, tu sais que ça sent bon. Après, ce qu'il ne faut pas se faire baiser, c'est le gars qui va attendre encore la semaine là, qui va passer et qui va l'acheter vers 80, 95. Là, tu commences à être baisé. Là. 95, t'es baisé. Pourquoi? Il va faire 100, il va peut-être stagner à 100, tu comprends? Hop, redescendre un petit peu, il va te faire FOMO, tu vas sortir. Donc, c'est pour ça que c'est entre demain et après-demain max, il faut être positionné. Il faut être correctement Ouais. positionné. Il ne faut pas s'emballer à ici balancer la sauce comme un porc, risque de swing, de te mettre en drawdown et psychologiquement, tu ne vas pas être bien parce que on est tous les mêmes. Moi, quand je mange des drawdowns, les gars, des fois, vous voyez mon écran, je te dis que je fais des tractions à la maison. Euh, je vois des chiffres, hein, des fois, il faut avoir le psychologie. Hein, quand tu commences à voir ton écran avec des, des chiffres, tu vois des Moins petites 40 000. maisons. Ouais, ouais, j'ai vu des trucs un peu sales, là, des fois. Hein. Je crois que c'est moins 70 le plus gros que j'ai vu. Et je peux te dire que Ouais, tu commences à saigner du nez derrière ton écran. Bref, donc du coup, c'est de pas de se faire avoir. Petit lot ici, tu rentres, bah, il est parti, il est parti. Tu recharges un petit peu. Moi, c'est ce que je me suis mis ici, tu vois. Petit lot, Amazon bleu, pam, je le laisse. Hop, et il part, tant pis. Je remets un petit lot. Toujours un petit, jusqu'à ce qu'il aille taper une trendline qui refasse un rejet. Une fois qu'il fait un rejet, boum, je rechargerai un peu plus gros, un peu plus gros, un peu plus gros. Voilà. Mais il va devoir La à un rouge, moment là, donné. c'est une vieille trendline. La rouge là, Ouais. non, non, non. C'est un stop que je me suis mis par rapport à, je pense. Tac, tac, tac. J'ai tout tracé hier. Hein. J'ai carrément fait dégager ma femme et ma fille dans l'autre baraque pour être peinard. Là, cette semaine, il y a des sous à faire là. T'as Pas trouvé dormir. bientôt un avion pour rentrer, là? Bah, ils ont mis là des avions à disposition. Hier soir, les billets, ils ont été mis tout en 3 minutes, je crois. J'ai vu 200 000 pour, à partir de Dubaï. Ouais, à partir de Dubaï, 200 000. Ouais. Ça fait Les cher, quand jets. même. Ouais, ouais, ça pique. Regarde, le rouge ici, pourquoi ça? Et ici, ça doit être la même chose. Ouais. Tu vois, ici, tu as un stop pour moi qui est important. Celui-ci, avant la grande friture, ici, ça peut bloquer bien comme il faut. Parce que ça sera un Hmm. ancien plus haut. Donc, ici, déjà, on va commencer à reparler sur une autre phase pour après aller grignoter un top. Mais voilà, j'ai mes zones, elles sont déjà prêtes. Tu vois, je fais quand même attention à celle-là qui est partie un peu trop en flèche. Il risque d'avoir quand même une petite T'as cote. regardé en weekly à quoi ça ressemblait? Non, je regarde jamais en weekly, ça m'intéresse pas. Ok, parce que c'était impressionnant. Hein. Ouais, ça a dû partir en cacahuète. Bah, il a fait 35%. Donc, voilà. Ouais. Tu vois, ici, retracer, le retracement ici, pour équilibrer ça, il me paraît logique aussi. Clac, 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 tac, et repartir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous mettre sur le pétrole. Regardez bien, soyez patient, mais vous allez prendre des sous si vous rentrez correctement. Il n'y a aucune raison que ce schéma technique ne se clôture pas avec des wins au moins à 97. Vous voyez là, ça c'est vraiment une zone qui est un peu dangereuse. Mais là, vous avez du gras à manger. Regardez bien ce graphique, regardez vos zones d'entrée selon à l'heure où vous allez être connecté. Je vais vous le mettre aussi sur le diagramme. Et puis bonne Je chance à vous. revérifie, hein, les horaires d'ouverture, c'est bien 23 heures ce soir. C'est pas Ouais, minuit. bah,
Je viens de recevoir un mail de Fidias. J'ai pris des comptes et ils vont être activés là. Donc c'est pour ça. Je pense Pour que. Ouais, quelle donc raison ouverture, t'es que sur ouverture à Fidias, 23 toi? heures. Comment? Parce que j'ai dit pour quelle raison Pas t'es que Fidias, sur Lucide. Fidias? Lucide, J'ai Lucide, pas pardon. l'impression que ce soit la option la plus avantageuse. Non, moi j'ai pas aimé, ça m'a gonflé. J'ai OK. cramé mes comptes à la fin. Pourquoi? Parce que je passe tous les challenges. Il faut refaire 10 jours à zéro. Ouais, tu te dis, en fait, ton challenge, c'est pas ça, en fait. Ouais, non, C'est c'est pas, relou. Et c'est pas fait tu sur 3000 quoi, et tu sur ça, quoi, du c'est coup? fait 3000. Ça, plus après, il faut que tu refasses ça, plus après, il faut que tu danses, puis nique ta race, c'est bon, j'en ai marre. Ouais, 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 c'est mais du coup, Moi, c'est t'es un truc, en ça me profirme, fatigue. c'est en CFD ou en futur, toi? Futur, je fais les deux. OK. En futur, t'es chez qui? Là, Lucide, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. J'ai validé toutes leurs premières étapes. Là, la dernière Ouais, étape où je suis, il faut faire, avec un compte à 50K, il faut faire 150 euros par jour minimum pour ouais, valider la journée sur 5 jours. Ils sont pas gourmands, ouais. tu vois. C'est pas un truc de. Tu repars sur Non, par 10, contre, 15. c'est payout max 2000, donc te fais pas trop chier à faire des gros chiffres, quoi. Comment ça, max 2000? Ouais, c'est leur limite qui est pète couille. C'est pour ça que moi, j'ai tendance à rester sur Top Step, même si ça me fait chier. T'as Alpha Futur et sinon t'as Attends. Fenêtre. Comment ça, 2000? Non, attends, on va remettre les choses. C'est max 2000 pendant 5 retraits. C'est max 2000 pendant 5 retraits tant que t'es en cash et en live, après, Ouais, c'est mais illimité. après, tu passes en live. Donc, si tu passes en live, autant te mettre un fonds propre, en fait, en futur. Bah oui, mais Euh, si tu passes sur une PF, c'est justement pour que ça te coûte moins cher, sinon ça sert à rien. ouais, ça, c'est un truc qui est différent. Oui et non. Bah si, c'est pas du oui et Ah non. oui, Si donc tu, il si, t'en faut au si, moins 5 pour faire 10 000 du coup tous les mois sur les 5 premiers retraits. Ouais, bah mais ça va, je m'en rends si compte. tu veux faire, oui, non, mais c'est ça, c'est que, Ah, et moi, il me faut 10 000, hein, sinon je fais pas le mais travail après, tu suffisant. peux faire un Et retrait tu ouais, peux mais faire après, un ça, retrait tous les 5 jours. tu Si, vas être limité. Ah, si c'est pour Sinon, tu, 2000 tous les 5 jours? bah, tu peux Ouais, faire un retrait tous les 5 jours. T'as le droit à Ah, autant ça de va, retraits 2000 tous bah les oui, 5 jours. bah oui. Ah, 2000 tous les 5 jours sur un truc. Et si tu fais ça sur 50K, 2000 tous les 5 jours, ça veut dire que tu prends, il faut encore ta part de risque, hein. Si tu fais ouais, plus, ouais, c'est ouais. que tu Bah, commences après, voilà, à être taquin. ça dépend. Tu vois, par exemple, je sais que Ledger, ça le fait chier. Il a arrêté. Parce que c'était pas assez, quoi. Donc, Ouais, si tu avais bon. un profil à être un peu gourmand, bah, tiens, t'as MyPhone et Future, qui là, tu peux aller jusqu'à 100. Donc, Ouais, 100K, ouais. C'est quoi? Comment tu l'appelles? MyPhone et Future. My Funded Future. Je vais C'est regarder. une prod firme qui est bien. Celle-là, ils payent, ils font pas trop de chichi et tout. Ils sont réglo de ce que j'ai entendu jusqu'à présent. Et ouais, ils ont débloqué un compte pro. Il me semble que tu peux aller jusqu'à 100K. Comment tu dis, My Funded Future? Ouais, Je vais regarder ça. My Funded Future Network, c'est ça? attends. Je vais t'envoyer le lien, ce sera peut-être le plus simple. Max. That's it, putain. Allez, bonne That's it. soirée, les gars. Bonne Peut-être à tout à l'heure. soirée. Ah ouais, Bonne soirée. T'as peut-être à genre tout un à espèce l'heure. de petit bouclier Ouais. avec une couronne Un petit comme logo. bouclier. Ah ouais, My Funded Future, ok. C'est bon, là, tu l'as? Ouais. Qu'est-ce qu'il propose alors? Fais voir. Et ouais, ils ont plusieurs comptes. Et je crois que c'est celle-là où il y a un compte pro et tu peux aller jusqu'à 100 000. On en parlait l'autre fois. Moi, ce qui me fait rire, c'est on est en train de parler de dire que c'est chiant que la PF t'autorise pas plus de 2000 euros tous les 5 jours. Mais qui fait 2000 euros tous les 5 jours là dans le groupe? Levez la main. Moi. Pas moi. Oui, mais à part toi. C'est ça qui me fait rire. Je pourrais si j'étais Moi, je capable fais d'arrêter 2000, mais en perte. le trait d'ennui, en fait. Bah, C'est le pro. catastrophique. De quoi? Ah, j'arrive pas à me réguler, je fais beaucoup de trades d'ennui. Et du coup, en fait, au lieu de faire des super scores, ou parce que très régulièrement, en fait, je monte très très régulièrement à 500, 600 la journée, et puis après, je retraite derrière comme un couillon. Et je retombe à pas grand-chose. Donc, ouais, je- c'est la psycho. Je suis pas très 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 réglo encore à ce niveau-là, et ça m'empêche justement de faire des gros cartons, quoi. Ah, mais c'est le plus dur, hein. Ouais. Faudrait qu'on Ouais, travaille à plusieurs pour se motiver. j'ai commencé à mettre plein de phrases sur le mur et tout, des rappels, etc. Ça aide. Il faut. Moi, c'est de savoir couper les trades, de savoir couper
et qui est le plus difficile pour moi. Que je vois tellement les trucs partout, des fois, je trade. C'est pas que je trade. J'ai trop tendance à penser au travail. C'est mon seul défaut là-dessus que j'arrive pas trop à corriger. Après, quand t'aimes bien, c'est ça qui est relou. Ouais, mais ça va, au niveau où tu t'en sers quand même bien. Ce petit défaut, c'est pas trop problématique, je pense. Non, 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 mais ça me prend quand même, en fait, ça me prend quand même beaucoup plus de temps. Profil target 9000, ouais, mais c'est la même chose que les autres. Ça me prend énormément de temps où je devrais faire autre chose, en fait. À un moment Ouais, c'est donné, ça, quand ouais, t'arrives. ouais, faut Et en couper fait, les écrans, quoi. je, maintenant, c'est même plus l'oseille qui m'attire, c'est le technique. C'est est-ce que j'ai raison? Je suis rentré dans une Bah, matrice en fait, où ouais, je veux je suis comme ça. trop avoir raison. Mmh. Ouais, ouais, j'ai un côté comme ça, ce qui fait que je trade alors que voilà. Ouais, mais après, voilà. Par chance, maintenant, moi, j'ai atteint un niveau dans mon trading où je sais quoi trade et comment trade. Ah, tu vois, j'avais raison pour la Thaïlande. Je sais quoi trade et comment trade. Donc, ma part de risque, maintenant, elle est beaucoup moindre parce que je vais pas faire des trades comme tu fais, c'est-à-dire des trades impulsifs, émotionnels sur Ouais, je m'ennuie à faire un trade où j'ai trop regardé l'écran, donc je dois prendre une position c'est où ça la ou peur. alors, souvent, la plupart du temps, en fait, c'est ce qui s'est passé toute cette semaine. J'avais des trades qui tournaient à 150, 200 avec un micro, tu vois? Et je me suis dit: «Vas-y, ma target, elle est là», je le coupais pas, je me faisais BE, j'avais les boules, revenge trade, je rentre et c'est là, bam. Ouais, ouais, ça c'est malheureusement c'est toute la psychologie du trading, hein. Ouais, ouais, là, c'est pour C'est- ça que je me suis dit: «OK, avec les techniques, bah, ce qu'enseigne Ledger, par exemple, je garde les trades parce qu'il y a une target et des fixes, je sous ça va. Les autres, bon, avec un micro, j'ai l'équivalent déjà de 150, donc avec 2 micros, 300 et cetera, je coupe, quoi. ouais, bah, faut savoir. De toute façon, faut savoir couper. Si vous savez pas couper, vous n'arriverez pas à Bah, trade. les 1ers payouts, je les ai fait comme ça, en fait, c'est quand je le coupais. Ouais. Ou prendre un trade, tu vois, Pierre-Yves, je sais pas si tu fais toujours ça, de prendre ton trade et de plus regarder l'écran et de te Ouais, oui, barrer. c'est ce que je fais, ouais. Bah, Ouais, regarde, ouais, le ouais, pétrole, c'est pas mal typiquement, aussi, c'est ce ouais. que je fais. Parce que en fait, dès que tu vas commencer à avoir un petit peu de gain et que tu as pas l'habitude et que tu te dis avec ce que j'ai perdu, je vais rattraper comme ça et en fait, tu rattrapes rien du tout. Tu fais un petit gain, derrière tu prends une perte normale, un petit gain, un petit gain, un petit gain, Ouais, une ouais, ouais, perte c'est normale. ça, je le fais beaucoup et surtout quand je vois que ça va à ma target, par exemple, des fois, on va dire, sur le NAS, je coupe à 50 points alors que ma target et je sais qu'elle y va, elle est à 400 points, tu vois? Je donne un exemple au pif, hein. Du coup, j'ai des boules, du coup, je veux re-rentrer, du coup, je me fais SL, je reprends un peu, tata et au final, au lieu de me faire 600, je vais faire, 130, quoi. Ouais, ben, c'est pour ça. Alors que si je me casse, effectivement, ça ira et c'est bon, quoi. Ben, ça, le plus dur de tenir ces trades, c'est très compliqué. C'est-à-dire que moi, la méthode que j'ai fait, c'est pour ça que j'avais dit ça à Pierre-Yves, c'est je coupais mon écran, je me cassais. Je m'étais interdit MT5 sur le téléphone et tout, comme ça, tu regardes pas. Le trade, il est pris, il va au SL ou il va au TP, point barre. Et je me Exactement. À barrais. Et partir du tu te moment où mettais tu as Et la mis, BE? comment? tu Non, mis non, je mettais pas de BE. Je mettais un BE si par exemple je revenais devant mon écran que j'avais fait 50%, je mettais un petit BE, c'était rare. Et sinon, j'ai commencé à faire mes plus gros gains comme ça en faisant OK. SLTP. Nick. SLTP, pourquoi? Parce que je suis convaincu de. En fait, moi, j'étais très, 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 très bon dès le départ en technique. C'est-à-dire que l'analyse technique, j'ai vraiment été bon dès le départ. J'ai vite pigé, j'ai vite compris. J'ai toujours une bonne vision du marché. Tu vois, ça, c'était l'avantage que j'avais. J'avais une très, très bonne vision du marché. Mon gros problème, c'était la psychologie et de tenir mes trades. Parce que Ouais, bah, je suis un je peu comme savais ça, quoi. tenir un SL, je savais tenir la pression du drawdown, mais la pression du win, j'avais un petit peu de mal. En Ouais. plus de Ouais, bah, en plus de j'ai tout exactement ça. ce que tout le C'est, monde a aussi, hein, de mal rentrer, d'être impatient, tout ça, on a tous eu la même chose. Mais où j'ai commencé vraiment à réaliser mes premiers gros gains, c'est ma technique qui a été à mon SLTP. Point. Petit lot, j'ai réduit mes lots au final. Je prenais des trades beaucoup plus longs. Pas en swing, hein, mais j'étais sur la journée. Ça pouvait déborder une fois de temps en temps au lendemain, mais c'était très très rare. Et j'ai commencé en fait à faire des trades où je perdais 200, mais quand ça arrivait au bout, je prenais 800. Et je faisais 60, 70. Après, je montais à 80% de taux de réussite. Et là, tu commences à dire, ah, ok, là, je fais de l'argent. Je commence à faire de l'argent. OK, OK. Et je peux t'assurer que je les aurais coupés 10 fois, les trades, hein, à 800. Je les aurais coupés 10 fois, normalement. Donc, j'aurais fait 50, 100, 10, mais j'aurais perdu 200. J'aurais fait 100, ah, Ah, 100, ouais, ouais, 200 de pertes. Et bien, tu étais mort. bah, je vais peut-être essayer de faire ça la semaine prochaine, c'est un peu ce que je faisais avec les trades de nuit. Hem, Ouais,
Ouais, Mais c'est vrai que ouais, ceux-là, ils sont un peu plus complexes et que des fois, bah, tu te notamment sur le pétrole, où je me suis fait sécher à genre, 2 points, 0,02 points, j'étais deg. ouais. Donc là, tu te dis: «Bon, Moi, j'aime pas les trades de nuit parce qu'il se passe trop de trucs. J'aime bien comme ça la journée, s'il y a un problème, je peux quand même faire un money management, c'est-à-dire si je vais bah, au SL surtout et que je vois que vraiment, vraiment ça se les 2 retourne, premières heures, tu as le marché qui se forme et du coup, c'est plus compliqué, quoi». ouais, moi je préfère attendre. Je préfère attendre le matin. Le matin, pourquoi la nuit? La nuit peut se passer trop de trucs. L'open peut être trop violent, c'est compliqué. Tu peux être très très bien le soir avant de te coucher, le matin tu te lèves, tu sais pas pourquoi le trade s'est retourné. Tu peux pas sortir. Moi, si je vois par exemple ça commence à se retourner dans le mauvais sens et je peux sortir à 50% de ma perte, je sors à 50% de ma perte. Je vois que ça fait un choc, qu'il y a eu une grosse cassure, que ça part dans l'autre sens, Mmh. je sors, j'ai pas de Ouais, problème à c'est sortir. ce que je fais aussi, ouais. De Mais j'ai toute perdu que façon, 50% je me au lève trop final, tard, donc que la nuit, t'es baisé. Voilà, messieurs, dames, je vais vous laisser. Il va falloir ça que marche. je retourne sur mon jeu. Ce soir, Bah, je suis tout merci pour seul. le live. Merci à vous. Passez une bonne soirée. On refait un point sur tout Bonne demain journée, bonne matin. soirée. Moi, je serai Salut, co. man. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne Ciao, ciao. soirée. Ciao, ciao. Ah, merci Thibaut. Ciao, ciao.